Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Polska qui est actuellement, j'ai envie de dire presque en danger. Elle risque de perdre son nez, elle qui l'a fait refaire à plusieurs reprises et qui maintenant menace en fait de s'effondrer, de fondre, de tomber, je ne sais même pas c'est quoi le bon terme ici. On va du coup parler des dangers de la chirurgie esthétique dans cette vidéo, mais également avoir le témoignage de Polska parce que c'est quand même assez effrayant de se dire que une personne avec autant de notoriété, et ce n'est pas la seule bien évidemment, peut, comment dire, vous inciter à faire de la chirurgie esthétique, mais ça peut être totalement dangereux. On va essayer de débunker tout ça ensemble aujourd'hui, donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime, ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. On a déjà parlé quelques fois de Polska, c'est pas une personne très problématique, c'est pas une personne qui fait beaucoup parler d'elle pour du bien, du mal, elle est assez simple, vous voyez, elle a son personnage, elle a sa, comment dire, sa petite personnalité. Moi je trouve qu'elle est assez drôle, je trouve que des fois elle a des propos très pertinents, d'ailleurs lorsque, enfin elle est l'une des chroniqueuses sur TPMP, et elle a très souvent, je trouve quand même, des réponses et des, comment dire, des prises de parole assez pertinentes, surtout quand tout le monde est en désaccord sur un sujet vraiment, par exemple avec Sarah Salman, elle l'a démonté, elle a également parlé de tout ce qui est la Palestine, elle a parlé de beaucoup de choses, et honnêtement, certes, elle fait un petit peu bête, la petite blonde, bimbo, longs ongles, etc. Mais je pense certainement, et avec affirmation, qu'au fond, c'est une personne quand même qui a beaucoup d'intelligence, comment dire, de déconnexion avec tout ce qu'on pourrait se dire et tout ce qu'on pourrait penser, et elle est assez surprenante honnêtement. Mais c'est vrai que bon, il y a des gens qui vont s'arrêter à la première impression qu'ils ont d'une personne, c'est-à-dire le physique, l'accoutrement, les vêtements, les accessoires, les bijoux, les make-up, les ongles, et franchement c'est dommage. Dans le passé, il y a à peu près 2 ans, un petit peu moins de 2 ans, elle avait déjà été sur le plateau de Samzira où elle nous avait parlé de ses différentes chirurgies esthétiques et notamment de son nez qu'elle a dû faire à plusieurs reprises parce qu'on lui avait cassé le nez une première fois et ensuite les chirurgiens l'ont un petit peu massacré. C'est un petit peu, voilà, le problème. Il y a des gens des fois vont vouloir aller faire des injections, des chirurgies esthétiques, des machins, des trucs, des bidules parce que ça coûte moins cher, c'est mieux d'aller là-bas ou dans tel pays ou dans telle clinique, etc. Il faut vraiment, c'est le truc je crois qui me fait le plus peur, c'est si un jour je me dis hey, j'ai envie de faire des injections, voilà, si j'ai envie d'aller faire ci, d'aller faire ça, et de tomber sur un espèce de charlatan ou une personne qui va me massacrer, et ça a des conséquences irréversibles, honnêtement. Et c'est vraiment des choses qu'il faut prendre avec des pincettes et ne pas surtout prendre à la légère, j'allais dire à la lingère. Ne pas prendre à la légère et vraiment faire hyper attention. On parle de notre santé, de ce qu'il y a à l'intérieur, et vraiment plein de choses sont hyper dangereuses. Notamment, je crois que l'opération la plus dangereuse, j'avais lu, c'était le BBL. Parce que, alors, il y a plusieurs façons de faire un BBL, mais quand on vous prend la graisse et qu'on la réinjecte dans votre corps, dans votre postérieur, dans vos fesses, il faut faire très attention de ne surtout pas piquer au mauvais endroit, piquer une artère ou quelque chose, parce qu'en fait ça va créer un caillot de sang et en fait c'est irréversible, hein. Vous partez, c'est-à-dire que c'est fini de vous, c'est-à-dire que en quelques minutes à peine, vous n'êtes plus là, vous êtes mort. Et c'est inarrêtable, c'est l'une des chirurgies les plus dangereuses, et pour moi, je blâme encore une fois, vis-à-vis de tout ça, je blâme les Kardashians. Regardez les nouvelles meufs sur les réseaux sociaux, les latinas, les espagnoles, les maghrébines, même les blanches, hein, vraiment. Les seules encore qui sont pas trop comme ça, c'est les asiatiques, encore je trouve. Mais elles se ressemblent toutes. On est devenu sur tout le temps le même type de meuf, vraiment. Grosse bouche, nez tout fin, long fossile, le teint un petit peu, je vais pas dire métis, mais c'est quoi le teint? Le teint un peu mat, un peu bronzé, vous voyez, un peu Punta Cana. Et genre, on est là, quoi. Elles se ressemblent toutes. Et c'est pour moi les Kardashians qui ont insufflé ça et qui ont mis ça dans la tête des gens et qui ont tellement, mais tellement niqué la perception qu'ont les gens d'eux-mêmes. C'est totalement et hyper grave. Et maintenant, les Kardashians, elles sont là, elles sont en train de remaigrir, d'enlever les injections, les gens, ils vont faire la même chose. Enfin, votre corps, je sais pas, c'est un tombeau, c'est un temple, je sais pas comment vous expliquer. Enfin, traitez-le déjà avec respect, et surtout, aimez-vous, parce que c'est tellement grave, en fait, de tout le temps vouloir s'injecter, se faire refaire, se faire ci, se faire ça. C'est grave, en vrai, c'est grave. Il y a vraiment un culte de la beauté, comme chez les hommes aussi, hein, bien évidemment. Mais
les femmes, malheureusement, elles sont plus sujettes à ça. Après, la société joue beaucoup aussi, on va pas se mentir. Voilà. J'espère qu'aujourd'hui, j'ai fait une bonne synthèse, une bonne petite thèse sur la chirurgie esthétique. Mais bon, hein, c'était la petite boutade. Genre moi, par exemple, je m'étais fait casser le nez de base. Du coup, je l'avais refait à l'époque quand j'avais pas de sous. Je crois que c'était 300 €, remboursé par la sécurité sociale. 300 €? Ouais, payé remboursé par la sécurité sociale. C'était même pas un chirurgien, c'était un ORL. Parce que c'était réparateur. Ouais, médecin du coup, des oreilles, etc. Et du nez, du coup. Et en fait, il m'a complètement niqué mon nez. C'était Mélanie qui te l'a fait? Hein? Mélanie ORL. Ah. Oui, non. Oh, désolé, je suis toujours pas drôle. Non, c'était pas elle. Du coup, je m'avais perturbée. Du coup, bref, il m'a complètement niqué mon nez. Dis-toi, j'avais des grosses boules à l'intérieur, c'était horrible, etc. Et donc, j'ai fait une autre chirurgie du nez, du coup, par derrière. Donc une deuxième fois. Une Parce deuxième qu'à la base, fois. c'était une rhinoplastie fonctionnelle, tu disais. Ouais, c'était pour enlever la bosse. Mais au final, il m'a fait un truc trop moche. Vraiment. Du coup, là, j'ai eu la chance d'être influenceuse, parce que sinon, l'opération aurait coûté 12 000 balles. Je l'ai eu gratuite, tant mieux. Et du coup, là, le chirurgien, il m'a fait le nez. Mais c'est pas non plus le nez de mes rêves, là, genre... Pourquoi c'est pas le nez de tes rêves? Bah, il a rattrapé la misère. Mais moi, je mérite le nez dont je rêve. J'ai un petit nez retroussé, le nez à la mode, en fait. Je veux le nez à la mode. Mais un nez, c'est pas censé être à la mode, parce que la mode, ça passe. Donc ça veut dire que dans 15 ans, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, ce sera plus à la mode. Et dans 10 ans, dans 15 ans, ou dans 20 ans, tu voudras encore un autre nez. Ouais, on changera. Oui, t'avais raison de dire je vais faire de la prévention. Non, je rigole. Non, moi je vous le dis. Ne suivez pas ce qu'elle dit. Ça veut dire que là, en janvier, en Turquie, je vais le refaire une 3e fois. 3 fois? Ouais, une 3e fois. T'as pas peur? Bah si, j'ai peur parce que là en fait je voulais le faire en France et ils m'ont dit si je le fais, enfin en gros les chirurgiens de France ils m'ont dit vu que mon nez il a beaucoup souffert pour la première opération, là si même il bouge un petit truc, il y a 80% de chances qu'il s'effondre. Mais oui, parce que t'auras plus de cartilage. Ouais, là ils m'ont déjà pris des côtes pour mettre dans mon nez. Ouh, je vais tourner de l'œil. Ouais. Donc là il est très dur, vraiment en mode... Il est très dur et du coup ouais, en fait en France ils veulent pas parce qu'ils ont peur qu'il tombe mon nez. Il pourrait tomber. S'effondrer. En fait c'est comme une maison et du coup bah s'il bouge un tout petit peu tout peut tomber. Ouh, j'ai chaud. Donc Je là, te jure. en Turquie, je prends beaucoup de risques, parce que de toute façon, mon nez va tomber. Et tu fais ça et t'as pas plus de peur que ça. Si j'ai peur, mais je me dis, merde, j'ai souffert 2 opérations, je mérite le nez que je veux. Et si après c'est pire, il y a une expression qui dit le mieux c'est l'ennemi du bien. Oui, c'est vrai. Et il m'a dit ça, le chirurgien, d'ailleurs, Ah mais oui. en France. Ouais, mais je vais prendre le risque, parce qu'en fait, j'en ai marre de retoucher sur Instagram, d'utiliser Facetune et tout, j'en ai marre. Parce que vous avez fait une rhinoplastie, vous, 2 fois? Oui, il faut faire très attention, parce que par exemple, là, j'ai pas dormi de la nuit, parce que je souffre de migraines de nez atroces. Ah ouais. Ah oui, c'est vraiment, c'est horrible, et toute ma Qu'est-ce vie, qui se je passe? Parce que j'ai l'impression que vous avez... Je sors des cratères de mon nez. Oh, Non. je vous jure, c'est des crottes de nez comme ça. Ah, mais c'est vrai. Eh ben, tu restes En tout cas, dans vous ton êtes lit, extrêmement sexy, vous. Hein, y a rien à dire. Franchement, elle sort... Mais du coup, avec les ongles, j'arrive à vraiment bien choper. Voilà. Elle a mis le paquet, là. C'est ça ton problème. C'est son problème. Mais toi, Doliprane dans le nez. Quoi, vous, devant votre fiancé, vous vous enlevez? Oui, comme ça, pour bien arrête. sortir tout. Fais pas. Sortez. Elle a pas mis de bas? Si, mais c'est minimaliste. C'est très... C'est minimaliste, ah ouais. C'est une ceinture. Hein, Non, mais c'est... Dernièrement, il y a quelques jours, environ 3 jours, Polska, du coup, a été voir son chirurgien, elle était en larmes et il lui a dit que voilà, il y a un gros problème, ton nez, il risque de tomber, il risque d'y avoir une nécrose. Je vais vous partager des images, surtout le témoignage de Polska. Alors ça peut choquer la sensibilité, vraiment, je vous dis, ne mangez pas. Ne mangez surtout rien. Je préfère voilà, vous faire le petit disclaimer maintenant avant que la vidéo ne commence, mais ne mangez rien. Parce qu'il y a des choses ignobles, genre j'y repense, et moi j'ai regardé quand j'étais en train de manger, hier midi. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus à part ne pas manger, c'est un conseil de vous à moi, entre amis, vraiment, ne mangez pas, voilà, parce que elle va extirper, si vous voulez, quelque chose de son nez, mais c'est aussi très important de le montrer et d'en parler parce que bah, ça nous montre en fait les dangers de la chirurgie esthétique. On va voir Polska en larmes et bon, apparemment son nez pourrait être sauvé, mais elle va vivre toute sa vie avec des migraines liées en fait à ces mauvaises chirurgies, à ce nez qui
je sais pas, il tient par la force du Saint-Esprit et par des bouts de cartilage. Enfin, c'est tellement, mais tellement grave. On en est là, cartilage, os, je n'en sais rien, mais elle a été charcutée, la pauvre. Et ça me fait beaucoup de peine pour elle, vraiment. Je vous invite à regarder ce qu'elle a à dire, son petit témoignage également, mais faites très attention, hein, ne mangez pas, encore une fois, posez tout ce que vous avez à manger. Voilà. Et après, reprenez si vous voulez. Bref, regardez. Coucou, aujourd'hui vous m'accompagnez chez le chirurgien du nez. Alors comme vous le savez, j'ai déjà refait mon nez 2 fois, mais je l'aime toujours pas, j'ai envie de le changer. Et en plus, en ce moment, j'ai super mal au nez, donc on va vérifier ça. Alors déjà, si vous avez rendez-vous et que la vue c'est ça, faites très attention, l'addition va être salée. Je suis dans la salle d'attente avec mes talons, très grande dame, dans le 16e. Tout se passe très bien. Allez, changement d'ambiance dans 3, 2, 1. Je vous jure, je vais péter un câble, j'ai trop peur, carrément je tremble. En gros, là, je vais vous expliquer, je voulais aller voir un chirurgien parce qu'en ce moment, j'ai grave des douleurs dans mon nez. Genre, vraiment, j'ai trop mal. Et vu que depuis longtemps, je voulais quand même refaire parce que mon nez, esthétiquement, je suis toujours complexée, je le trouve toujours pas très beau. Je me suis dit, je vais aller voir quoi. Là, ça y est, je vais porter mes couilles, je vais aller voir un chirurgien. En mode, dès qu'il a commencé à regarder mon nez, il a regardé l'intérieur et directement il m'a dit « Oula, vous prenez des fortes consommations de drogue, vous ?» J'ai dit « Bah non, j'ai jamais pris de ma vie, j'ai trop peur, j'ai eu hypochondriaque. » Il me dit « Mais vous avez une énorme perforation dans le nez. » J'ai dit « Oui, je sais que j'ai un gros trou dans le nez, mais c'est pas dû à ça, c'est parce que la première opération, il m'a raté et c'est lui qui m'a fait ça. » Il a dit « Ah oui, c'est vrai que c'est soit quand il y a une grosse perforation comme ça, c'est soit parce que une opération s'est mal passée, soit parce que quelqu'un prend trop de drogue. » Du coup, j'ai dit non, moi c'est pas la drogue, c'est parce que j'ai une opération ratée. Il m'a dit ok. Et après, en fait, ce qu'il m'a dit, là, ça m'a traumatisé, c'est en mode. Du coup, là, il m'a dit quoi? Il m'a dit oui, si en gros vous avez super mal au nez en ce moment, c'est peut-être parce que justement la nécrose, donc déjà il m'a sorti le mot nécrose, ça fait tellement peur. Nécrose, si vous savez pas, c'est en gros, c'est la phobie des opérations, c'est quand votre tissu, votre peau, elle meurt, genre ça devient noir. Et il m'a dit c'est peut-être parce que la nécrose, elle continue à ronger votre nez. Et le truc, c'est qu'en fait, moi, j'ai presque plus rien dans mon nez. Ça veut dire que là, si ça continue à ronger, mon nez, il va juste s'effondrer. C'est-à-dire, je vais être Je vais avoir un trou dans le visage. Ça me fait trop peur. Donc là, il m'a donné un contact d'un collègue à lui qui est ORL. Donc ORL, c'est vraiment les médecins du nez. Et il m'a dit que vite que j'allais voir ce qui se passe à l'intérieur, parce que ça peut être grave. Expliquer aussi que là en fait mon nez je vais avoir des douleurs à vie, que ça va rien changer parce qu'il y a des nerfs qui ont été touchés, donc du coup mes douleurs atroces, et quand je dis atroces c'est vraiment des fois la nuit je me réveille, je dois prendre plein de Doliprane et tout, j'ai trop mal, ça va être à vie. J'ai un putain de trou dans le nez qui m'empêche de bien respirer, je respire super mal depuis des années et en plus mon nez peut s'effondrer, tout ça à cause du premier chirurgien qui m'a fait n'importe quoi, alors que moi de base j'avais juste le nez cassé, c'est-à-dire j'avais juste une bosse, c'est une opération super simple à faire, il a tout raté, il m'a baisé ma vie. Et là, ça veut dire que là, je dois vraiment accepter ma gueule pour toute ma vie. Alors que j'aime pas ma gueule, j'aime pas mon nez, mais j'ai pas le choix parce que si je touche encore à quelque chose, il m'a dit la seule chose qui peut me toucher à la limite, c'est mes narines. Si je veux faire des narines plus petites, ça je peux faire, mais le reste, je peux pas faire. J'ai pas dormi de la nuit entière, je suis très stressée. Là, je vais à mon 2e rendez-vous avec le spécialiste et je vais tout vous débriefer après. Ok, alors je vais vous raconter comment ça s'est passé avec le médecin spécialiste. Donc la grande question, c'est est-ce que je vais perdre mon nez ou pas? Donc pour le savoir, écoutez la suite. Déjà, j'étais très contente d'un point, c'est que j'étais très paniquée. Et le médecin était extrêmement gentil. Parce qu'il y a des médecins, ils sont vraiment pas gentils. Genre, ils ont pas la patience. Moi, je suis quelqu'un, je panique beaucoup. Et quand je panique, il y a des médecins, ils me regardent, ils font mais vous faites quoi là? C'est quoi votre cinéma? Genre, calmez-vous et tout. Genre, ils sont vraiment méchants. Et lui, pour le coup, était vraiment très gentil. Donc ça, c'était bien. Bref, du coup, il a commencé par regarder mon nez de l'extérieur. Ensuite, il a regardé à l'intérieur, mais il voyait pas assez bien. Du coup, il a pris une petite caméra qui est sur un long câble. Il me l'a enfoncé, mais vraiment loin. Genre, ah là, c'était un test Covid x10. Bon, le médecin était très gentil, mais il a pas à se mettre aussi profondément dans les gens, genre. Et une fois qu'il a bien regardé, donc il parlait pas, il faisait genre il regardait comme ça. Moi j'étais tellement stressée, j'étais en mode alors, parce que je lui ai dit votre collègue d'hier, le chirurgien, il m'a expliqué que j'avais une nécrose à l'intérieur de mon nez, donc qui a fait un trou énorme. Et si j'ai des douleurs atroces à mon nez, c'est peut-être parce que possiblement la nécrose elle continue à ronger le nez quoi. Et là il m'a regardé, il m'a dit bah non, c'est pas possible que la nécrose continue à ronger votre nez. Et j'ai dit mais pourquoi? Il a dit parce qu'il n'y a plus rien à ronger, il a déjà tout rongé, tout ce qu'il pouvait ronger, il a rongé. Donc j'étais en mode ah, ça veut dire que j'ai presque plus de nez à l'intérieur. Il a dit oui, il y a presque plus rien à l'intérieur. Moi vraiment ce qui m'a choquée, c'est que je savais que j'avais un trou à l'intérieur à cause de ma première chirurgie, qui a été faite par un chirurgien qui a fait n'importe quoi, mais je pensais que c'était un trou qui était dû au fait qu'il a fait un trou avec un instrument, genre
avec un instrument de chirurgie. Je pensais que c'était ça. Je savais pas que c'était un trou qui était dû à une nécrose. Parce que le mot nécrose, il fait super peur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est super grave. On peut mourir de la nécrose. En gros, la nécrose, c'est quand il y a des tissus de ton corps qui meurent. En gros, par exemple, si tu as une nécrose au doigt, ton doigt il est tout noir, il n'y a plus de circulation sanguine, il faut le couper. Si tu as une nécrose au pied, il faut couper le pied. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de très très grave. Genre, les gens qui font la chirurgie esthétique, ils veulent pas entendre le mot nécrose. Genre, vraiment pas. Donc ça m'a vraiment choquée. Du coup, je lui ai demandé, est-ce que là, même si la nécrose, elle a déjà grignoté tout ce qu'elle avait à grignoter, elle a été gourmande, est-ce que je risque quand même quelque chose? Est-ce que mon nez peut quand même s'effondrer dans le futur? Enfin, qu'est-ce qu'il y a, genre? Et il m'a dit que normalement non, parce que mon deuxième chirurgien, qui m'a greffé un bout de côte pour le mettre ici, je pense que vous pouvez le voir, c'est le petit rond là, c'est ça, c'est un bout de côte. Et bah grâce à ça maintient vraiment mon nez. Donc merci à ce chirurgien. Et il m'a aussi expliqué que vu que j'ai un trou énorme dans mon nez, que j'ai presque plus rien, et ben mon nez en fait il sait plus comment agir, genre il fonctionne plus comme un nez normal. Quand je respire, l'air il passe n'importe comment partout. Et du coup c'est pour ça que j'ai des cratères énormes qui sortent de mon nez. Parce qu'en fait c'est un mélange de crotte de nez et de croûte. Désolée pour l'animal que je vais sortir, voilà. Oups, c'est pas très glamour. Mais voilà, moi je vous montre le vrai côté de la chirurgie, ok? Regardez, c'est ça que je sortais de mon nez tous les fucking jours. Bref, du coup, en solution, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a prescrit plein de gouttes d'huile à mettre dans le nez pour adoucir un peu, pour calmer la chose. Parce que là, il m'a dit en gros, mon nez, il est en mode je me fais agresser de partout, je comprends pas, genre. Du coup, il faut un petit peu apaiser les choses. Et il va aussi me faire une radio du nez parce que pour vérifier si l'os n'a pas été touché par la nécrose et pour voir un peu si j'ai pas autre chose vu que j'ai des douleurs atroces à mon nez, genre vraiment je dois prendre des Doliprane tout le temps. Donc voilà. Et je dois revenir chez lui tous les 6 mois pour vérifier si tout va bien. Mais je suis dégoûtée parce qu'il m'a formellement interdit de toucher à mon nez. Il m'a dit là vraiment pendant des années je ne touche pas. Je suis dégoûtée. Moi j'aime pas mon nez, j'ai envie de le changer. Mais finalement en fait quand j'y repense, hier j'ai pas dormi de la nuit. J'étais en PLS, j'étais vraiment pas bien, j'étais en panique parce que je m'imaginais déjà sans nez avec des problèmes de santé hyper graves. Et en fait, pendant toute cette panique, je me regardais dans la glace et je me disais mon nez il est pas si moche que ça en fait. Et finalement, tout ça là, ça m'a un petit peu permis quand même d'accepter mon nez parce que je me dis il vaut mieux avoir ça que rien du tout en fait. Je suis quand même très apaisée parce que je me sors pas si mal que ça finalement. Et je pense que je vais enfin entamer des procédures contre le premier chirurgien qui m'a fait n'importe quoi. Parce que j'ai plus envie qu'il exerce. Parce que moi, il m'a clairement gâché mon nez, il m'a fait des problèmes à vie. Et je sais que je suis pas la seule, parce qu'un jour, j'ai fait une story. J'ai pas dit clairement son nom parce que je voulais pas de problème, mais j'ai fait comprendre que. Et j'ai eu plein de témoignages, j'ai eu au moins 6-7 personnes qui m'ont envoyé avec des photos à l'appui, qui ont eu la même chose que moi. Sauf que eux, les pauvres, ils n'ont pas pu se permettre de faire une chirurgie reconstructrice comme moi. Parce que moi, de base, une chirurgie reconstructrice comme j'ai eu, ça coûte 12 000 €. Donc moi j'ai eu la chance de la faire en partenariat, j'ai dû payer 2 000 €, mais eux ils n'ont pas cette chance là. Du coup j'ai pas envie qu'ils continuent à gâcher des vies, donc je pense que je vais porter plainte très très vite. Parce que pour ceux qui l'ont oublié, ça c'est un nez reconstruit. Donc même si je suis un peu compliquée, je le trouve pas non plus incroyable, par rapport au nez que m'a fait le premier chirurgien, franchement c'est de la folie. Le deuxième il a extrêmement bien géré. Je vais vous mettre des photos de toute façon pour vous rappeler. Non mais regardez, le nez qu'il m'avait fait, ça avait aucun sens. Donc quand vous voyez comment c'était à l'extérieur, vous pouvez comprendre pourquoi c'est la catastrophe aujourd'hui à l'intérieur. Bref, encore une fois, vraiment prévention contre la chirurgie. Si vous voulez vous refaire quelque chose, mais vraiment renseignez-vous à 1000 fois avant. Allez chez plein de chirurgiens, vraiment regardez sur internet, regardez des avis, regardez plein de choses. Parce que moi à l'époque j'avais 18 ans, on m'a dit oui, oh t'inquiète t'as le nez cassé, va chez ce chirurgien là, c'est remboursé par la sécu, tu vas payer que 300 €. Moi j'ai foncé, mais si j'avais su, j'aurais mis de côté, je serais allée chez un bon chirurgien. Donc vraiment peut-être qu'à l'époque si j'avais vu une influenceuse faire de la prévention, peut-être que ça m'aurait empêché de faire une connerie, donc moi je le fais pour vous. Oui, et pour tous les haters qui disent ouais bien fait pour ta gueule, t'avais qu'à pas vouloir faire la meuf superficielle à tout refaire, t'as fait ça pour plaire aux hommes, blablabla, allô, si j'ai refait mon nez c'est parce qu'un mec m'a cassé le nez et qu'ensuite j'ai dû le refaire et que le chirurgien m'a fait n'importe quoi. Donc à la limite je l'ai fait à cause des hommes mais pas pour les hommes. Gros bisous, prenez soin de vous et apprenez de mes erreurs, voilà vraiment, c'est pour vous. Là où aussi c'est aussi important de tirer la sonnette d'alarme, c'est juste avant je vous ai parlé des BBL, s'ils étaient mal en quelque sorte effectués, mal injectés, ça pouvait avoir des conséquences très graves. Bien évidemment, il n'y a pas que les BBL, il y a également toutes les injections acide hyaluronique, Botox et j'en passe. Il faut savoir que alors le Botox, il me semble que c'est comme une espèce de
j'ai pas envie de dire le mauvais terme, mais comme une espèce de poison qui va vraiment bloquer les muscles. Il va les faire en sorte qu'ils sont bloqués, ils ne bougent plus. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on met le botox dans le front, pour éviter d'avoir les rides, bouger le front tout le temps, etc. L'acide hyaluronique, c'est pour donner du volume. Dites-moi si je me trompe, mais voilà, pour que vous compreniez un peu mieux. Donc voilà, c'est pas tout le temps on fait du botox, c'est pas tout le temps on fait de l'acide hyaluronique. Tout simplement. Acide hyaluronique, lèvres. Voilà. Mais si on injecte mal, il faut savoir qu'on a des artères partout dans le visage, des veines, des artères, etc. Et en fait, ces artères, ces veines, elles irriguent le sang. C'est vraiment hyper important, il n'y a pas une qui est moins utile que l'autre, tout est important. Et si vous injectez au mauvais endroit, ça va boucher cette artère, ça va pourrir, le tissu va mourir et ça va se nécroser. Vraiment, genre, faites très attention. Et on voit un phénomène de mode de plus en plus en ce moment, de voir, on l'a vu avec les sorts Botox, hein, les fameuses meufs là qui étaient en mode « moi je suis docteur, je suis pas docteur ». Moi je suis docteur, je fais injection en fait. Elle, on se souvient d'elle, hein, et on a ce genre de personnes qui de plus en plus injectent illégalement pour se faire de l'argent, pour répondre à une demande toujours en hausse, parce que la société, encore une fois, mais c'est très très grave. Faites très attention à vous, s'il vous plaît. Statue, elle savait que je n'étais pas médecin. Les filles, je vous en supplie, faites vos injections chez des médecins. Je sais pas si vous vous rendez compte des risques que vous prenez. Je vous montre. Il y a une artère ici, qui s'appelle l'artère faciale, qui va donner toutes les branches, qui vont vasculariser le nez. Et là, vous avez une autre branche qui va vasculariser les lèvres supérieures. Ici, encore vers le nez. Donc cette artère faciale, c'est la branche principale, mais il faut savoir qu'elle s'anastomose avec toutes les autres petites branches. Celle qui vascularise la lèvre du haut, celle qui vascularise le nez, et dans la petite artère qui va vasculariser votre rétine. Si vous allez voir un docteur et pas un docteur, et qu'il injecte ici vos Russian Lips, et qu'au lieu de piquer correctement dans la lèvre, il se trompe, et il se trouve qu'il injecte ici au niveau de l'artère. L'acide hyaluronique qui est maintenant dans la circulation artérielle, il va venir soit boucher cette petite partie-là, donc il y a votre lèvre qui va mourir, ça va faire une nécrose, hein, ça va être tout noir, vous allez perdre votre lèvre. Ou alors, ça va se balader, ça va aller un petit peu plus loin, et puis ça peut boucher à ce niveau-là. Et si ça bouche à ce niveau-là, bah, vous perdez tout votre nez. Ou alors, ça va aller encore plus en profondeur. Là, l'artère faciale, elle communique avec l'artère centrale de la rétine. Et donc, si ça va se boucher à ce niveau-là, et bah, vous pouvez perdre votre œil. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve que c'est un peu cher payé pour des lèvres pulpeuses à moins 50%. Bien sûr, personne n'est à l'abri d'une complication, mais le médecin saura la reconnaître et la traiter en temps et en heure pour éviter des conséquences dramatiques à long terme. Une autre personne qui nous avait parlé de son nez et qui était littéralement, enfin qui avait littéralement fondu, c'est Jade. Alors c'est l'une des anciennes amies de Libellule, on avait parlé très brièvement d'elle l'année dernière, très rapidement, ou il y a 2 ans. Je crois que c'était il y a 2 ans à peu près, voilà, il y a à peu près 2 ans maintenant, et elle va nous expliquer, alors elle avait été invitée chez Bastos et elle nous explique que c'était à cause des substances qu'elle prenait, des consommations excessives de substances, la farine si vous voulez, et alors je suppose que c'est ça bien évidemment, mais ça a des effets aussi très dangereux. Alors est-ce que c'est parce qu'elle aussi avait fait refaire son nez avant, ou est-ce que c'était son nez naturel et du coup c'était à force d'en prendre, enfin vous voyez, il y a plein de façons en fait de se détruire, même si c'est pas forcément au début avec la chirurgie. Cette personne a dû subir des chirurgies. Elle a dû subir, comment dire, on lui a remis des os de la mâchoire dans le nez, du cartilage, enfin plein de... Ah, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est atroce, vraiment c'est atroce. Et subir ça, et vivre avec ça, vraiment, ça doit être très compliqué. Regardez ce que Jade avait à dire à l'époque. On ne le répétera jamais assez, et je préfère le dire 2 fois plutôt qu'une, mais vraiment, attention, là, vous allez faire vos injections, lisez les avis Google, faites des recherches sur le médecin, faites des recherches sur telle et telle personne, faites des recherches, vraiment, s'il faut, faites plein de recherches, posez-vous les bonnes questions. S'il faut payer sensiblement plus cher, payez plus cher. On parle quand même de votre santé et on est à l'abri de rien. C'est pas parce que vous avez fait des injections à 5, 10 reprises qu'il ne s'est jamais rien passé, vous vous dites bon, ça arrive qu'aux autres, ça peut vous arriver à vous aussi. Enfin, c'est quand même affolant encore une fois en 2025 maintenant de devoir répéter ce genre de choses. Ne soyez pas naïfs, naïves, ne soyez pas stupides, faites très attention, on parle de votre santé et il y a des trucs qui sont irréversibles. Il y a des gens, mais j'ai vu des images, des trucs, je veux même pas vous le décrire tellement je trouve que c'est affreux, vraiment.
Donc faites attention à vous, faites attention à votre santé. Certes, c'est beau d'avoir des grosses lèvres, de ressembler à toutes les meufs d'Instagram, et malheureusement Instagram a insufflé également beaucoup de mal-être chez beaucoup de personnes, mais ne tombez pas dans ce piège, aimez-vous comme vous êtes. Il y a toujours un moyen de faire en sorte que, rien qu'avec le make-up, hein, de faire en sorte que vos lèvres soient un peu plus pulpeuses, un peu plus grandes, etc. Vraiment, faites attention à vous. Il y a toujours des alternatives, il y a toujours des solutions autres que se faire piquer. Après, j'ai bien envie de faire des injections en lèvres moi en ce moment. Non, c'est une blague. Enfin, quoique, je sais pas. Bref, c'est pas ça le sujet de la vidéo, faites attention à vous. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, me donner votre avis le plus sincère, bien évidemment, avec courtoisie et respect. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Sinon, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye, guys.